Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Prospective, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la FM TV. La pluie qui s'est abattue ce lundi dans la capitale a occasionné des sérieux dégâts matériels, notamment des inondations à travers plusieurs quartiers de Kinshasa. Je vous propose de suivre l'état de la ville après la pluie. C'est une ronde effectuée par votre équipe de la rédaction. La pluie qui s'est abattue ce matin à Kinshasa a constitué un cauchemar pour plusieurs familles qui se sont vues dans l'obligation d'abandonner leur toit suite aux inondations. Les eaux ont submergé les meubles et biens de valeur à la grande surprise des occupants des maisons. Après la ronde effectuée par l'équipe de la FM Télévision, le constat est que plusieurs coins de Kinshasa ont fait face à l'inondation terrible. Ici, au quartier Mososo par exemple, plusieurs familles n'ont eu que la fuite comme moyen de se protéger en trouvant refuge ailleurs. Le même spectacle désolant est observé ici sur le boulevard Triomphal où l'on a remarqué les débordements des eaux sur la chaussée devenue presque invisible. Les piétons et les automobilistes ne pouvaient plus emprunter cette voie publique qui conduit vers le centre-ville et le palais du peuple. Une situation pas beau à voir. Dans la commune d'Engaba, les maisons et les avenues toutes submergées des eaux. Impossible de se rendre d'une rive à une autre avec tous les risques possibles liés à cette inondation. Cette situation a été également vécue dans plusieurs autres coins de la capitale. Le pire est à craindre étant donné que pareilles circonstances occasionnent toujours des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. L'assainissement de la ville de Kinshasa à travers le curage des caniveaux s'impose pour protéger les vies humaines, surtout que la saison pluvieuse n'est que dans sa phase de départ. On va changer de chapitre. Désormais, plus de cohabitation entre les vivants et les morts. Les maisons anarchiques construites au cimetière de Kinsuka ont été démolies le week-end dernier. L'autorité provinciale qui était présente lors des opérations a promis de poursuivre dans différents sites dans la ville-province de Kinshasa. Fifi Kalumbwe. De la parole à l'acte, voilà l'exercice que s'est fait le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a respecté sa parole des démolitions des maisons anarchiques construites dans les cimetières de Kinsuka. Sur place, pleurs et grincements des dents, les propriétaires des maisons anarchiques démolies ne doivent s'en prendre à eux-mêmes car l'indemnisation n'est pas à l'ordre du jour, a dit le gouverneur. Lors de mon dernier passage, j'avais promis que je passerai ici pour passer à la démolition de toutes ces constructions anarchiques. Nous avons commencé aujourd'hui et cette opération va continuer durant tout le mois d'octobre jusqu'au mois de novembre. Il ne s'agit pas seulement du cimetière de Kinsuka, nous allons continuer dans d'autres cimetières également. Alors comme vous le savez, un cimetière avant d'être occupé doit être d'abord désaffecté par l'autorité urbaine. Ce cimetière de Kinsuka n'a jamais été désaffecté régulièrement. D'où nous sommes venus aujourd'hui pour démolir toutes ces constructions anarchiques et nous allons le faire sans indemnisation. En croire le numéro 1 de la ville de Kinshasa, la prévention des normes sanitaires et le respect des morts doit être à la ligne. Si nous ne savons pas respecter nos morts, c'est-à-dire que nous sommes des inconscients. Alors ici, les chefs coutumiers en complicité avec certaines personnes ont vendu les terrains où étaient enterrés beaucoup de Congolais qui sont morts depuis les années 70. On ne pouvait pas accepter cela. Le cimetière de Kinsuka est le premier site démoli et l'opération va s'étendre dans plusieurs autres sites. Il est donc important de veiller avant d'acheter une parcelle pour ne pas être parmi les victimes qui ne savent pas à quel sens se vouer. Au chapitre de la sécurité, nous allons parler d'intenses combats qui ont éclaté depuis jeudi sur la ligne des fronts entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Jusqu'à dimanche soir, des détonations ont été entendues dans l'axe Tamugenga. L'armée congolaise parle de 4 civils tués et 40 blessés. Les détails, c'est dans ce commentaire de Patrick Ngou.
Ces affrontements avaient repris jeudi sur l'axe Rangina-Rwanguba-Tchenguerero, mettant ainsi un terme à une longue période d'accalmie sur la ligne de front. Selon le général Sylvain Ekenge, au moins un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans cette région. Jusqu'à dimanche soir, le bilan a évolué. Dans l'axe Tamungenga, on parle de 3 civils tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Niabikoro, près de l'hôpital de Rwanguba. Ce deuxième lieu qui a été attaqué était en réalité un nouvel essai, après que les rebelles du Rwanda puissent échouer leur offensive de jeudi dernier. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts, a noté le commandant du service de communication et d'information dans un communiqué. Pour l'heure, la cité stratégique de Bunagana, dans le Rutshuru, reste détenue par le Rwanda. Les forces armées de la RDC promettent des actions de grande envergure pour la récupération de cette cité. Ceci renvoie également aux déclarations récentes de Félix Tshisekedi à un média britannique. Pour le chef de l'État congolais, son pays va recourir à l'option militaire si la diplomatie échouait. Et les affrontements se sont poursuivis ce lundi, toujours à Tamungenga, qui n'est pas encore conquis par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon le président de la société civile qui l'annonce, la situation humanitaire est très chaotique. Jean-Claude Bambazé a été joint au téléphone par Patrick Ngou. Bon, il faut dire qu'il traverse vraiment un moment très difficile parce que, comme vous le savez, en tout cas, l'assistance n'est pas à la hauteur des besoins de ces populations. Mais également, il faut ajouter que c'est chaque jour qu'il y a des déplacés suite aux guerres que nous connaissons. Et tous ces gens passent des nuits, en tout cas, à la belle étoile. Avec la saison des pluies, il y a les intempéries, c'est pas toujours facile. Il y a des enfants, quoi, qui ne savent pas comment aller étudier. Il y a des enfants qui sont affamés. Il y a des enfants qui n'ont rien. Bref, il faut dire qu'il y a vraiment une situation humanitaire qui est, en tout cas, très, très chaotique. Nous pensons qu'il fallait quand même qu'il y ait un plan d'aide régulier qui soit mis en place. Parce que si rien n'est fait, je vous dis que nous allons commencer, d'ailleurs, on a déjà commencé à enterrer des gens qui meurent à cause de la faim. Ok. Et pour l'heure, donc les affrontements ont baissé d'intensité ou soit elle est maintenue? Non, la pression est maintenue. Donc, présentement, les FARDC viennent de lancer une contre-offensive contre l'M23 au niveau de Tamungenga. Mais de l'autre côté, il y a les M23 qui viennent de lancer aussi une attaque sur le projet FARDC au niveau de Kazuba. Là, c'est au nord de Rumanga. Bon. Ok, pour l'instant, les rebelles n'ont conquis aucun site comme cela a été propagé dans les réseaux sociaux. Bon, jusqu'à présent, ils sont en train de se disputer à la localité de Tamungenga. C'est là où il y a les fronts pour l'instant. Mais ils n'ont pas encore occupé cette localité. Diplomatie à présent, les relations bilatérales entre la RDC et la Tanzanie se consolident davantage. Félix-Antoine Tshisekedi et Samia Suluhu ont signé dimanche 2 mémorandums d'entente dans les secteurs de transport et de télécommunications. On fait le point avec Ania Kolé. Il s'agit de la matérialisation de l'engagement de 2 chefs d'État pris à Kinshasa en août dernier à l'occasion de la visite d'État de la présidente Samia Suluhu Hassan. Dans le cadre des transports par exemple, les 2 présidents ont confirmé dans une conférence de presse des circonstances qui a suivi cette signature leur volonté de construire un chemin de fer devant relier la Tanzanie, le Burundi et la RDC ainsi qu'une route entre la Tanzanie et la RDC. Devant la presse, le président congolais et son homologue ont affirmé que les échanges bilatéraux ont porté sur la volonté des 2 pays voisins à redynamiser les relations bilatérales dans plusieurs secteurs, notamment la sécurité, les transports, les changements climatiques, pour ne citer que cela. La Tanzanie, rappelle-t-on, fait partie des pays dont les troupes ont réussi la neutralisation des rebelles pro-rwandais du M23 à Bunagana en 2013. Cette année, dans le cadre de la force militaire régionale de l'EAC, l'armée tanzanienne est encore sollicitée. Signalons que c'est depuis le dimanche 23 octobre que le chef de l'État Félix a été accueilli par un cérémonial d'une visite d'État à Dar es Salaam sur l'invitation de son homologue de la République unie de Tanzanie et il rentrera ce lundi 24 octobre à Kinshasa, sauf imprévu.
La Suisse et la République démocratique du Congo se serrent davantage les coudes diplomatiques. Il en était question lors d'une audience que le président du Sénat a accordée au nouvel ambassadeur de la Suisse accrédité à Kinshasa. Modeste Bahati a également reçu juste après une délégation des travailleurs de Tekefungurume Mining. Reportage. Cette audience accordée au nouvel ambassadeur de la Suisse augure une nouvelle ère de collaboration entre la RDC et la Suisse. Jasper Saro et Modeste Bahati ont échangé autour des questions d'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi sur la diplomatie parlementaire entre les deux pays. La création du groupe d'amitié RDC-Suisse était également au menu de la rencontre. Ce groupe d'amitié se veut un cadre qui va permettre au Sénat des deux pays d'échanger les expériences dans divers domaines. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a eu également un tête-à-tête avec une forte délégation de représentants des travailleurs de Tekefungurume Mining. Ces derniers sont venus solliciter l'implication du président du Sénat pour l'assouplissement des mesures prises par le gouvernement dans les conflits opposant les deux actionnaires, Gécamine et Semok. Selon cette délégation syndicale conduite auprès du président du Sénat par la députée nationale Dominique Munongo, cette situation risque d'occasionner l'arrêt du travail et d'engendrer d'autres conséquences, dont un probable envahissement du site de Tekefungurume Mining par les creuseurs. C'était le Premier ministre qui était à la manette du Conseil des ministres de vendredi dernier. Au cours de cette réunion hebdomadaire, 2 projets de loi présentés par le ministre des Finances ont été adoptés. On en parle en détail avec Fifi Kalomboui. Selon le compte-rendu de la 74e réunion du Conseil des ministres, le ministre des Finances était le premier à présenter les projets de loi relatifs à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, en soulignant que l'ordonnance loi numéro 69/003 du 10 février 1969 a institué en République démocratique du Congo, en matière des revenus des personnes physiques et des personnes morales, un système d'imposition comprenant 3 cédules ayant chacune des règles d'assiette et des taux spécifiques, à savoir les revenus locatifs, les revenus des capitaux mobiliers et les revenus professionnels comprenant la rémunération et les bénéfices et profits. Voilà pourquoi ce projet de loi a été présenté et institué des impôts distincts, dont l'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. D'après le gouvernement, l'impôt sur les sociétés s'applique uniquement aux bénéfices réalisés par les sociétés et d'autres personnes morales, alors que l'impôt sur le revenu des personnes physiques s'applique exclusivement aux revenus réalisés par les personnes physiques. Le ministre des Finances a par ailleurs soumis au Conseil les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 0004/2003 du 14 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Il a par ailleurs souligné que l'instruction dans les structures du système fiscal congolais de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques appelle la modification de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme de procédure fiscale. Sport à présent, un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les FC Renaissance du Congo et l'Assekouya en match de la 4e journée de la Ligue nationale de football. On en parle avec Lionel Ngolo qui est notre spécialiste des questions sportives. Lionel, bonsoir. Bonsoir Idinazé, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau. Avec plaisir. Le FC Renaissance du Congo obtient un nul face à l'Assekouya. Quel est votre commentaire? Alors déjà, il faut dire que c'est une très belle option pour les clubs orange de la capitale, puisque c'est les clubs qui avaient un peu beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, je dirais les derniers clubs congolais à avoir tenu son assemblée générale, parce que c'est très compliqué, il y avait quelques problèmes en interne. Cette équipe a été obligée d'attendre jusqu'à la 4e journée pour jouer son premier match, alors que son adversaire a fait la compétition en jambes. Il faut le rappeler, la Sekouya a été au rendez-vous de la reprise de la compétition du championnat national. Et voilà, ce résultat fait qu'il renforcer ce qui a été une très bonne préparation, une très longue préparation, je dirais comme ça, pour les clubs orange de la capitale, et un bon résultat, parce qu'il faut d'abord le dire, ils ont joué sous la pluie, le terrain n'était pas vraiment abordable au profit des joueurs, mais quand même obtenir ce résultat, je pense que c'est déjà bien, ça relance complètement cette équipe du FC Renaissance du Congo. Mais Lionel, que représente ce résultat pour les supporters du club? J'espère que vous allez le voir autant avec nos téléspectateurs tout à l'heure, avec l'élément qui va suivre, les supporters qui ont
tout cas ovationner Maître Malo Abili Cléophas, qui est le président sportif de ces clubs. Et ces résultats représentent beaucoup pour ce club. D'abord, il faut dire, il fallait arracher le combat qu'il y avait avec l'autre camp. Permettez-moi de citer le nom, avec les Kamukuna. D'ailleurs, pour les supporters, ces résultats représentent beaucoup dans le sens qu'il fallait d'abord arracher l'équipe, remettre tout le pouvoir justement à Maître Malo Abili, qui est le président légitime de ces clubs. Après ces matchs nuls face à la Skouya, qui est quand même une des équipes impressionnantes depuis le début du championnat. Donc ça a été un grand sursis. Voilà pourquoi ces supporters à la fin ont trouvé du temps pour ovationner Maître Malo Abili, chanter la gloire, chanter la victoire pour l'équipe. Mais Lionel Ngolo, quelle chance pour la suite? Déjà, il faut dire, là, il faut maintenant se renforcer puisque là, le championnat a repris. Il faut se préparer, il faut rester sur cette très bonne dynamique. Il faut passer des matchs en match, il faut remporter. Je crois qu'il y a beaucoup de choses pour le club orange de la capitale parce qu'ils ont reçu en termes de leur recrutement. Il y a des nouveaux jeunes qui ont intégré l'équipe, des très bons joueurs talentueux, je dirais comme ça. Et j'espère qu'il y aura plus de chances pour laisser Renaissance qui doit cette fois-ci, comme objectif cette saison, de discuter les podiums et être qualifié aux interclubs de la CAF très prochainement. Lionel Ngolo, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous également. Nous allons poursuivre ce journal et juste après, les supporters du club orange ont exprimé leur satisfaction par rapport à la performance de leur équipe, ovationnée par le public. Maître Malo Abili Cléophas, président sportif du club, a eu un moment d'échange avec les supporters du club. Lionel Ngolo et Florent Okita. Pour son premier match de la saison, le FC Renaissance du Congo a fait mieux qu'un match nul devant la formation de la Skouya, un but partout en match de la 4e journée de la 28e édition de la Ligue nationale de football. À la mi-temps, très motivés par l'arrivée de leur président, les supporters du club orange de la capitale sont venus l'accueillir en chant en espérant toute leur joie. Après cette étape, Maître Malo Abili Cléophas fait son entrée à la tribune d'honneur. Très attentif pendant les matchs, un vrai sportif soucié de son équipe qui du reste a fait mieux qu'un match nul malgré la pluie. Au sorti de la rencontre, le président sportif, patron du club, Maître Malo Abili Cléophas, sera ovationné par les supporters, considéré tout de même comme le sauveur de l'équipe. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur nos antennes.